je continue à décrire les structures de la coupe grand axe parasternale. Une structure majeure, j'aurais peut-être pu commencer par elle. En tout cas, c'est aussi un peu une structure guide. On a vu une structure guide, les deux tuyaux, je ne reprends pas, un tuyau entre guillemets. La deuxième, c'est la grande valve mitrale, c'est une structure guide indiscutable. Et une troisième structure, ça pourrait être le ventricule droit, à condition de voir que la paroi antérieure bouge bien. On y reviendra. Et à ce moment-là, on sait que c'est le ventricule droit. Pourquoi ? Parce que c'est une image noire, anéchogène, liquide, juste sous la sonde, si j'ose dire, à condition que la paroi antérieure soit en mouvement. Hein. Je reprends ça, sinon ça pourrait être un épanchement, mais je le répète, je ne le détaille pas. Inutile de dire qu'on en parlera longuement. Donc le ventricule droit. Ensuite, évidemment, vous avez d'autres structures comme la paroi postérieure. La paroi postérieure, je vais figer là, peut-être, on le voit pas mal, je vais peut-être avec un voilà, encore mieux, peut-être ici. La paroi postérieure du myocarde, vous voyez, qui est ici, hypoéchogène, est quelque chose à bien repérer. D'abord, parfois, on la voit pas bien. Elle est hypoéchogène, donc pas très échogène. Et du coup, ce qu'on voit bien, ça dépend évidemment des sujets. Là, il faut reconnaître, c'est un bon enregistrement. Ce que on voit très bien, c'est la ligne blanche dont on va parler dans quelques secondes. Et alors cette ligne hyperéchogène qui est là, on la voit bien et on risque, quand on débute, de dire, ben voilà, le ventricule gauche, il va de là, par exemple, jusque là. Et on oublie le myocarde. On dirait que c'est une erreur un petit peu grossière, parce qu'il faut bien qu'il y ait un myocarde. Mais voilà, on pourrait dire que c'est le premier piège, oui, le premier que je vous apprends, qu'il est énorme, c'est vrai. Un cardiologue qui en fait depuis 10 ans, il dira « Oh, mais c'est ridicule, c'est pas un piège, vous plaisantez, il faut bien qu'il y ait du myocarde. » C'est vrai, et il a d'autant plus raison que regardez si le myocarde est épais. La paroi antérieure du ventricule gauche, qui est après tout le septum, hein, on en parlera quand on fera la segmentation, vous verrez, c'est facile, eh ben, a une certaine épaisseur, et on verra les dimensions aussi, on va dire, dans un premier temps, pour simplifier, 1 centimètre. Ça dépend de la diastole et de la systole, évidemment, hein, donc. Mais disons 10 millimètres, par exemple de 8 à 12, de 9 à 12, de 9 à 11, et c'est un peu variable, mais enfin autour de 10. Eh bien, de l'autre côté, il faudra bien qu'il y ait pareil, la paroi postérieure du ventricule gauche, il faudra bien forcément qu'elle ait une épaisseur à peu près comparable. Donc, ça ne peut pas ne pas exister. J'étais en train de vous dire qu'on voit une ligne blanche hyperéchogène. On va le remettre, si vous voulez, en mouvement. Et regardez, si on la voit bien, cette ligne hyperéchogène. Cette ligne hyperéchogène, eh bien, c'est en réalité à la fois le péricarde fibreux, hyperéchogène, celui qui est le plus externe, donc évidemment le pariétal par opposition au viscéral. Et ce péricarde était épais, fibreux, hyperéchogène. C'est vrai, mais en réalité, cette image très échogène, c'est aussi et surtout la surface des alvéoles pulmonaires, de l'air en réalité qu'il y a au niveau des alvéoles les plus superficielles, celles qui sont contre le cœur. On en reparlera, c'est évidemment très important. Mais en tout cas, cette ligne très échogène, on la voit bien. Et d'ailleurs, on voit souvent des artefacts qui sont verticaux. Vous voyez, on les voit un petit peu. Là, de temps en temps, là, il y en a beaucoup, mais on les voit peut-être pas toujours très bien là, parce que l'image est un peu agrandie, ce qui est une bonne chose. Hein. Mais vous voyez, ici, là, de temps en temps, on en voit
Voilà, là on vient d'en voir, là, voilà. Vous voyez, ici, on vient de voir des artefacts verticaux. Je ne sais pas si vous le verrez sur Internet. En tout cas, on en voit un peu là. On en voit là et là. Je le répète, on en reparlera. Qui prouvent que c'est de l'air. Que c'est de l'air à surface même irrégulière. Les alvéoles pulmonaires, en effet, sont remplis d'air. Et cet air a une surface irrégulière. Je le répète, s'il est normal que vous ne suiviez pas très très bien, on en reparle. Une autre structure intéressante, c'est en arrière de l'oreillette gauche, une structure là, on la voit un petit peu, c'est souvent un peu comme une ellipse hypoécogène. Voyons quand ça avance, si on la voit, oui, on la voit ici, vous voyez, à peu près là. C'est une structure hypoécogène qui est très différente, évidemment, de notre structure aérique et qui d'ailleurs ne laisse pas du tout passer les ultrasons. On les voit de temps en temps, hein, ces artefacts verticaux qui sont si importants. Et là, évidemment, il n'y en a pas du tout. Il y a manifestement une vraie structure. Cette structure, c'est l'aorte descendante, tout simplement, mais qui est évidemment pris en coupe transversale. Donc, enfin, en coupe justement qui n'est pas, pardon, strictement transversale, et qui par conséquent est plus une ellipse qu'autre chose, hein, c'est normal. On en reparlera, mais vous avez bien vu, ou même je le dis d'emblée, que cette coupe grand axe, elle est évidemment oblique, inclinée, hein, elle est, on va dire à 45 degrés, elle n'est pas transversale stricte du corps. Donc si elle n'est pas transversale stricte du corps, ben, et bien sûr, ça veut dire qu'elle est oblique, qu'elle est inclinée, et du coup, la coupe est une coupe elliptique. Hein, voilà. Alors, d'autres structures intéressantes, c'est évidemment grande valve et petite valve. On voit bien la petite valve là, on la voit jamais aussi bien que la grande valve, hein, mais on la voit quand même bien là, vous voyez, c'est logique et on la voit même lorsqu'elle coapte, ou au contraire lorsqu'elle s'éloigne. Hein, hop là, elle coapte bien. Et enfin, on ne peut pas voir qu'elle coapte correctement, pardon, hein, on le redira ça. Hein. On peut très bien voir des anomalies de la valve mitrale de type rétrécissement d'emblée. Par contre, on ne peut pas voir une insuffisance sauf ballonisation. Bon, on en reparle de tout ça. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est qu'on voit bien quand ça se ferme, on va dire quand ça a tendance à se fermer, et quand, au contraire, quand ça s'ouvre. On voit aussi les cordages. Et normalement, on ne doit pas voir, et là ça va, on ne voit pas les piliers. On ne doit pas voir les piliers parce que justement, nous sommes là, nous passons entre les deux piliers. On en parlera également quand on fera la coupe petit axe, justement, et que l'on verra ces deux piliers, on leur donnera des noms. Et donc, pour revenir, là, vous voyez, on ne doit pas voir les piliers, ce qui prouve qu'on est bien en plein milieu, si j'ose dire, du grand axe, bien au niveau du grand axe du cœur. Et donc, je le répète, qu'on passe entre les deux piliers. Vous avez un pilier qui est, on va dire, plus antérieur par rapport à l'écran que vous regardez, donc un peu plus à droite en fait. Un autre pilier qui est de l'autre côté, et ces muscles papillaires font un épaississement qui sont intéressants à connaître quand on fait la coupe petit axe. En tout cas, le fait ici prouve que, au fond, le diamètre qu'on va mesurer, de là jusque là, vous voyez, de là jusque là, eh bien, sera le vrai diamètre on va dire maximal, non pas maximal dans le temps, mais dans l'espace, hein, le vrai diamètre maximal du ventricule gauche, et qu'on n'a pas une coupe qui est un peu trop tangentielle. Quand vous prenez une structure allongée, vous faites une coupe longue en plein milieu du grand axe, bon, bien sagittale, pas de problème. Là, vous avez le diamètre que vous voulez mesurer, maximal. Et encore une fois, je répète, maximal ne veut pas dire diastolique, hein, il veut dire maximal seulement au moment où on prend la mesure, donc on est bien placé. Et si on va sur le côté, au contraire, on va sous-estimer, et à la limite, si on va trop sur le côté, on ne parlera même plus, évidemment, de diamètre. Je pense que vous le suivez, tout ça sans problème aucun. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a encore d'autres structures, comme une autre structure qui est là,
qui est juste au niveau du sillon atrio-ventriculaire, auriculo-ventriculaire, au niveau de l'insertion de la petite valve, qu'on voit ou qu'on ne voit pas très bien, mais qui a de l'intérêt quand on fera une coupe de nouveau, une coupe différente, une coupe qui sera apicale, 4 cavités, et vous verrez que l'on aura ici le sinus veineux coronaire, c'est-à-dire bien sûr ces veines coronaires qui vont aller se jeter dans l'oreillette droite, on en reparle. Qu'est-ce qu'il y a encore comme structure? La grande valve, bien sûr, mitrale, et la continuité, vous voyez, quelque chose d'intéressant à dire, la continuité mitro-aortique, grande valve mitrale et paroi postérieure de l'aorte. Et de même, la continuité septo-aortique, façon de décrire, évidemment, que le septum se continue en un seul trait, si j'ose dire, une seule paroi, avec la paroi antérieure de l'aorte. Voilà. On va remettre en mouvement. Puis je crois que je vous ai à peu près tout dit. Alors là, on va vers la pointe du cœur, mais quelquefois c'est un pseudo-apex, vous voyez. On n'a pas toujours l'apex à 100%. Pourquoi? Parce que c'est difficile, entre soit la côte qui gêne, soit il ne faut pas trop s'en étonner. Et quelquefois, d'ailleurs, on n'arrive pas non plus, on en reparlera, à être perpendiculaire au septum ou à perpendiculaire à ça en même temps, parce que le septum a tendance comme ça à revenir un petit peu vers le haut, à faire un angle ici. De nouveau, hein, on en reparle. Mais là, je vous ai décrit de manière assez complète la coupe paramédiane gauche, et avec ça, je pense que on n'a pas décrit aussi la valve de l'aorte. Tiens, là, ici, vous voyez la valve de l'aorte, on en avait parlé une fois déjà avec les sigmoïdes. Voilà, je ne vais pas trop rajouter les noms des sigmoïdes, ça n'a pas grande importance au fond. Par contre, tout ce qu'on a vu, bien sûr, est très très important à avoir présent à l'esprit. Voilà. Hein.